voilà de retour. Salut Pascal. Bonjour. Allô Véro. Ça va bien? Oui, très bien. Toi? Oui. Aujourd'hui, j'aimerais élaborer un sujet qui est devenu un peu viral les dernières années, mais aussi une grosse patate chaude. Oh my God. Oui, je sais de quoi tu vas parler. Un sujet dont tu as été victime, dont beaucoup de gens ont été victimes aussi. Ah bon, là, Et, tu peux le subir toutes les deux aussi. Sous une autre forme, Oui. oui. C'était plus du mépris. En tout Ouais. cas. L'intimidation. Mhm. À cette époque où toi tu l'as vécu, il n'y avait pas de cyber-intimidation. Non, ben non, ça n'existait pas. Il n'y avait même pas d'ordinateur dans les maisons. Donc, tu n'as pas connu. Je trahis mon âge. Ben, tu as connu cette galère-là plus tard, quand tu as Plus décidé tard, de t'investir autrement. Tout à fait. Mais qu'est-ce que ça relève chez toi quand on parle d'intimidation? Oh mon Dieu. D'abord, dire que j'ai vécu un choc post-traumatique que j'ai mis 30 ans à surmonter. Donc, s'il vous plaît, ne prenez pas l'intimidation des jeunes à l'école à la légère. Moi, ça a ruiné mon adolescence, ça a ruiné une grande partie de ma vie adulte. Mais donc, tu l'as revécu 30 ans plus tard. Ben, c'est-à-dire que je l'ai traîné tout ce temps-là, ce Ok. traumatisme-là. C'est comme quelque chose que tu intègres. Comment je pourrais expliquer ça? À force de se faire taper dessus tous les jours, de se faire cracher dessus, de se faire Toi, c'était mépriser. physique en plus que Oui, je me faisais vraiment littéralement casser la gueule tous les Ok, donc jours. là, c'est la violence aussi. C'était vraiment de la violence extrême, la violence homophobe, bon, tout ça. Et ce que ça fait, c'est que tu l'intègres. À un moment donné, tu finis par croire que tu es vraiment une merde, que tu ne vaux pas plus que ça, que tu mérites d'être méprisé comme ça. Et ça s'imprègne profondément en toi. Il a fallu des années de thérapie pour arriver à me libérer de ça, à arriver à comprendre Donc, tu es venu à croire que j'avais intégré cette violence et que je l'avais retournée contre moi. OK. Et je pense que c'est le cas de beaucoup de victimes d'intimidation comme ça. Certains ne le supportent pas, c'est pour ça qu'on voit des jeunes se suicider. À cette époque-là, as-tu essayé de porter plainte? Comment... Ah mon Dieu, non, j'avais tellement honte. Ben, mon cas est particulier étant transgenre. Bon, je sentais au fond de moi que j'étais une fille, mais j'étais censé être un garçon. Avec ce que ça implique socialement. Ah, donc pour eux, t'étais une tapette. C'est ça. Et un garçon, c'est censé savoir se défendre, c'est censé pouvoir se battre, tout ça. Dans mon milieu, on valorisait beaucoup le travail intellectuel. Mes parents étaient profs. Ouais. Mais en même temps, disons qu'un homme, c'était censé savoir se défendre avec ses poings aussi si la situation l'exigeait. Et ça inquiétait fort mes parents de voir que moi, j'en étais parfaitement incapable. Tu ne te défendais pas, ni physiquement, ni... Et de toute façon, qu'est-ce que j'aurais pu faire toute seule contre une bande? Parce qu'ils étaient toute une bande sur mon cas à l'époque. Et j'avais tellement honte, donc, que j'en parlais pas autour de moi. Même pas à ta famille? Même pas... Non, pas du tout. On revenait d'Afrique aussi, bon, il y avait un ensemble de facteurs. Le retour après 5 ans à l'étranger n'est pas facile. Se réadapter au mode de vie nord-américain, tout ça. Alors bon, mes parents aussi avaient leurs difficultés, je ne voulais pas les embêter avec mes problèmes. Comme souvent, à 13-14 ans, on ne s'est pas capable de Donc, tu as gardé tout ça pour toi? J'ai tout gardé pour moi. J'ai tout intériorisé. Tu n'avais pas d'amis qui racontaient ça? Non, pas vraiment. Je me suis fait quelques amis vers la fin de mon secondaire, heureusement. Parce que je ne sais pas si j'aurais survécu à l'adolescence, pas d'amis. C'est vraiment l'enfer. C'est vraiment l'enfer. En tout cas, tout ça pour dire que l'intimidation, ça laisse des traces profondes et durables. Hein? Et moi, j'en veux pas à mes parents, évidemment, je leur en parlais pas. Ben, c'est ce qui était au courant. J'en veux beaucoup, par contre, aux adultes qui étaient là autour de moi et qui, eux, étaient témoins de ce qui se passait. Les profs, c'est ça. Les profs, les surveillants. Personne n'a jamais agi. Les gens qui avaient fonction, finalement, de me protéger, protéger les jeunes de la polyvalente. Mais non, c'était une énorme polyvalente de 2000 élèves et on était des numéros là-dedans. Et puis, bon, tu sais, ils s'en foutaient un peu. C'était pas vraiment important. Il y avait d'autres chats à fouetter. Là, on parle d'il y a très longtemps. Donc, ce qu'on voit, c'est que c'était déjà implanté dans la culture. Là. Absolument, absolument. C'est affreux. Et c'était très violent. J'étais pas la seule à la victime de violence. Il y en avait d'autres. Il y avait quelques têtes de suite qui servaient de punching bag à tout le monde. Et puis, dans l'indifférence générale, les adultes qui étaient là, qui auraient dû faire quelque chose pour empêcher ça, réagir à quelque part, oui. Ils réagissaient pas. Puis même quand
ils réagissent dans les cas, souvent, ils demandent à la victime de quitter l'école au lieu Mais d'au bourreau. souvent, oui, exactement. Et souvent, d'abord, il faut réaliser le courage que ça prend pour la victime de porter plainte. Moi, il y avait aussi, bon, bien sûr, je ne voulais pas embêter mes parents, mais il y avait la peur aussi. Qui te ramasse encore Ben plus oui, cette fois-là. Exact, parce qu'à chaque fois qu'il me cassait la gueule, qu'il me coinçait dans un C'était coin pire. à 3-4, il me disait bien, il me prévenait bien Si que tu si parles. jamais je parlais, qu'elle allait me tuer. Ou qu'elle allait au moins me casser une jambe, ou que, tu sais, qu'il allait y avoir des conséquences terribles. Donc, je me taisais par peur aussi. J'étais terrorisé. Et beaucoup d'adolescents réagissent de cette façon. Il ne faut oublier qu'un adolescent vulnérable et isolé, tu sais, c'est fragile, là. Et c'est facile à manipuler. Oui, aussi, c'est ça. D'ailleurs, les pédophiles le savent, malheureusement. Oui, ils s'en servent souvent Oui, d'ailleurs tout à avec fait. des... Ouais. Et bon, c'est un peu le même genre de traumatisme, être victime de pédophile ou être victime d'intimidation extrême avec violence, tout ça. Ben, ou même sans violence. La violence psychologique, elle est Oui, pas moins aussi, insidieuse. Ça va s'imprégner quand même dans la personne. Tu sais. Et bon, je sais pas quoi faire avec ça, comme société. C'est une vraie patate chaude, c'est pas On des a un blagues, problème. c'est... Et c'est Puis là, encore avec pire. la cyber-intimidation, c'est royalement Oui. fou. Ben parce moi, que à ça- l'époque, au moins, quand je rentrais chez moi, c'était terminé. C'est J'avais ça, la pêche ils pour ne le lendemain couraient matin. pas à la maison, ils venaient pas Aujourd'hui, chez les toi. jeunes ils sont intimidés sur les réseaux sociaux, donc ils sont intimidés jour et nuit. Oui, au Finalement. point où finalement la police ou les autorités, quand ils osent porter plainte puis sont capables, leur disent ben, quittez les réseaux sociaux pour un moment. Ouais. Ce qui arrive aussi, c'est que ces Encore jeunes-là, là, c'est une tu sais, méconnaissance des jeunes. c'est de donner raison à tes agresseurs aussi, D'une à part, quelque sorte. puis aussi tu à sais, l'adolescence, on a tel besoin d'appartenance. d'extérioriser. Oui, mais aussi d'appartenir Aussi, au groupe. oui, oui. Et donc, si tu n'es pas sur les réseaux sociaux, T'es exclu. c'est comme si tu n'existais Oui. pas. C'est une exclusion sociale. Et ça aussi, c'est insidieux et c'est d'une extrême violence, dans le fond. Tu sais, c'est dire aux jeunes, ben écoute, toi, là, tasse-toi, Passe-toi du lourd. disparais, mets-toi dans parce un que coin. t'es une victime. T'avais Parce juste que à pas c'est être ça. une victime. Donc, tu n'es pas supposé exister, toi. C'est pas une solution. Pour la victime, là, elle se sent doublement victime. Oui, oui. Parce qu'en plus d'être victime d'intimidation, elle est totalement exclue. C'est aussi ce que je vois qui est un problème. J'ai même vu des trucs où il y a une fille qui a été victime de viol et elle s'est retrouvée dans la même école que son agresseur, qui n'a pas le droit d'y parler. Mais puis, je veux dire, il est dans la même école que toi, là, tu le croises à tous les jours, puis tout. Encore là, c'est elle qui aurait fallu qu'il cède puis qu'il change de place. Mais si Mais tes oui. amis, tu sais, je veux dire, Ben, c'est ça. on donne raison à l'agresseur, on donne raison à... Puis c'est dans notre culture, en fait, c'est implanté. Parce que toi, tu dis qu'il y a des surveillants, des profs qui ont vu ça aller, puis qui n'ont pas agi. Ça aussi, l'agressé est une personnalité publique. Alors, Ah ben non, mais là, là, c'est pas pareil. Ça Non, prend pas l'écoute, grand-chose. c'est pas long. Là, on a juste à écrire un petit texte ou un petit truc sur toi. Un petit graffiti avec la face d'un chef de police comme ça. Ouais, ça, oui, mais là, ça, Là, lui, il tout à s'est coup. senti très victime. Il a eu peur Oui, oui. pour sa sécurité. Moi, je m'excuse, je me sens pas en sécurité quand un monsieur comme ça est supposé de me défendre contre les terroristes puis les méchants crimes organisés puis tout le kit. Puis il a peur d'un décès. J'ai déjà essayé de communiquer avec la SQ pour... ma fille avait 13 ans à l'époque et elle était clairement la cible d'un pédophile Oui, un prédateur. qui était dans la quarantaine, un type que je connaissais en plus. Et donc, il essayait de le draguer et puis qui voulait lui donner un rendez-vous à l'insu de son père. Ah, bien sûr, oui. Alors, voyant ça, j'avais évidemment communiqué avec la SQ, j'avais des captures d'écran, Ouais. des échanges, des courriels Qu'elle avait eu avec lui. il ne pouvait rien faire parce qu'elle n'avait pas posé d'acte criminel. Alors, j'ai dû cette fois-là me faire justice moi-même. Par chance, j'étais modératrice de la page d'Occupons Montréal et j'ai pu, comme ça, rameuter suffisamment de monde pour écarter ce type-là et le forcer même à quitter Montréal à ce moment-là. Mais la police ne pouvait rien faire pour moi. Alors, c'est toujours des poids deux mesures. C'était une personnalité publique. Écoute, c'est ça, Il suffit qu'on te regarde de travers et là, tu peux te plaindre d'intimidation et tu peux être entendu et ton intimidateur, entre guillemets, va avoir de gros ennuis. Oui, oui, en Mais si effet. tu es un simple citoyen, ben là, il faut presque qu'on te tue pour que la police intervienne. Oui, ou en tout cas qu'il y a eu des dommages chez toi, Ouais, ou qu'il y a eu exact. quelque chose de physique qui soit Ouais. passé. Sinon, on peut rien faire. Exact. Fait que c'est pour ça que j'appelle ça une patate chose, puis on va revenir... Une patate chose? Une patate chaude. Oui, pour On finir, va y tu sais, revenir carrément dans Ouais. l'année, c'est certain. Parce que, comme on dit, on va avoir une mère et sa fille. Puis je pense qu'on va avoir d'autres dossiers à traiter aussi, parce que justement, c'est quelque chose de...
de trop commun, de Mhm. trop habituel. Et il faut que ça cesse. Il faut vraiment que ça cesse. Puis, il y a aussi de toujours peinturer les victimes dans des coins comme de quoi. Bien Ouais. sûr que des fois, nous-mêmes, on dénonce qu'il y a une culture de victimite aiguë, des Ah fois, oui, comme j'appelle. absolument, oui. Mais là, c'est pas ça dont on parle. C'est qu'il faut amener les gens à être capables de parler de ça, au lieu de vivre comme toi un choc post-traumatique 30 ans plus tard, qui affecte et qui va toujours affecter aussi ta vie et le plus profond de ton être, parce que c'est de la violence psychologique. C'est pas comme un coup ça gueule. Ça reste souvent là, surtout quand tu as une bonne mémoire. Oh oui. Deux choses. Je dirais aux parents, soyez à l'écoute de vos ados. S'ils se plaignent d'intimidation, sachez qu'ils en subissent beaucoup. Parce que ça prend du courage juste pour le dire. Alors, s'il vous plaît, écoutez-les. D'autre part, je ne voudrais pas être à la place du législateur qui va devoir prendre un projet de loi contre l'intimidation. Et la cyber-intimidation, parce que c'est vrai que c'est une super patate chaude et c'est très dangereux d'aller jouer dans les lois et libertés. Mais il va falloir qu'il se passe quelque chose parce que c'est rendu même au niveau politique, même au niveau de la police, des syndicats, partout. Mais moi, je pense qu'au lieu de toujours penser répression, on devrait peut-être essayer plutôt du côté des victimes, de penser prévention surtout et aide aux victimes. Sur ce, bonne journée. Bye bye.